Salut à tous, deuxième vidéo sur ma chaîne Nekomedia. Quand lui qui arrive. Aujourd'hui on se retrouve en extérieur parce qu'en allant amener mon fils, j'ai eu une super idée. Juste sur le chemin de l'école, je me suis dit je me lance un défi, je n'ai droit qu'à 10 photos. Je vais être accompagné de mon Instax Wide 400, donc Fujifilm qui fait au format wide. Et le défi c'est de faire 10 photos. Le truc c'est d'ouvrir l'œil du photographe on va dire, de voir ce qui peut être beau. Il est très beau ce jaune, ça fait Van Gogh, genre tournesol. C'est un chemin banal vraiment, je pars de chez moi à la maison, le retour un peu plus cool dans le sens où il y a un passage où avec mon fils on a l'habitude de dire qu'il y a un dragon qui dort et qu'on doit passer tout doucement et tout ça. Il n'y a pas un dragon qui passe par là? Et je trouvais ça sympa dans le sens où j'ai 10 photos uniquement et avec cet appareil. Je vous expliquais un petit peu les détails de cet appareil par rapport à comment on prend les photos avec, les difficultés que ça peut nous poser. Mais d'abord, générique. Allez, je me suis un peu éloigné de la route, histoire de pas trop avoir de bruit. Donc voici la petite bête. Fonctionne à pile. On a deux crans qui permettent en fait de faire un focus automatique de 90 cm à 3 mètres. C'est la taille idéale, tu trouves pas? Et un deuxième cran qui permet de faire de 3 mètres à l'infini. Tout se fait automatiquement. Là, j'ai d'ailleurs, je m'en servirai sûrement. Cet objectif supplémentaire permet de faire un agrandissement et qui permet du coup de se rapprocher du sujet à peu près à 40 cm, 50 cm pour avoir une mise au point plutôt bien. Alors le truc, c'est que je me charge la cassette ici. Je vais enlever d'ailleurs celle-là pour mettre la nouvelle. Il y a vraiment un côté nostalgique qui est fun. Tout à l'ancienne. Dans le sens où on déclenche l'appareil photo, on a tout de suite la photo qui sort. Le rendu se fait final au bout de 4-5 minutes à peu près, en fonction des températures. Mais voilà. Donc là, c'est installé. Quand je vais le fermer, on va avoir la petite feuille de protection qui va sortir. Et à partir de là, je ne peux plus l'ouvrir. On met sur on, j'appuie une fois et attention, ça sort. Donc le principe à chaque fois c'est le même, c'est vise, on fait son cadrage, on clique, on a la photo. C'est très simple. Donc là, à partir de maintenant, j'ai droit à 10 photos que je dois absolument réfléchir, cadrer et essayer de ne pas louper. Ça va être le défi du jour. J'espère que ça va le faire. Trouver des trucs jolis aussi, parce que mine de rien, voilà, moi je suis à Tarnos. Il y a des trucs qui peuvent être sympas, des trucs qui sont moches, sans rien du tout. Mais le tout, c'est d'ouvrir les yeux en fait et de trouver quelque chose. Tout est une question de point de vue. Et ce matin, avec le beau lever de soleil qu'il y a, on a des belles couleurs, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Allez, on y va, je vous embarque. Je pense que je vais multiplier les prises de vue. Je m'accrocherai directement ici, histoire que vous voyez un peu ce que je vois, de prendre sur le côté de me voir. Qu'on a vraiment un petit truc sympa, c'est qu'il n'y a pas d'écran digital. Donc pour viser, c'est automatiquement ici. Et en fait, en fonction qu'on vise sur le premier cran près ou le deuxième cran plus loin, il y a un petit cadrage dedans qui fait qu'on peut se décaler. Allez, 10 photos. C'est de jouer avec la lumière. Ça, typiquement, c'est le truc que je trouve joli. C'est aussi avec un très bel éclairage. C'est beau quand même. Je sais pas ce que ça va donner. On est largement à plus de 3 mètres. Et de seul centré. Alors un truc tout bête, mais pour tous les gens qui prennent la photo et qui font ça, ça se fait pas. Mais alors pas du tout. Je te l'avais dit, tu devrais jamais faire ça. Je vous mettrai le rendu directement sur l'écran une fois que ça sera développé. Donc là pour moi pour l'instant c'est vraiment la surprise. Mais j'ai donc 10 photos. Alors 10 photos, j'ai prévu faire et l'aller et le retour. Alors, vous voyez même là on a des belles couleurs. Là c'est dommage avec les branches qui sont un peu trop mortes qui tombent parce que les couleurs sont bien sympas. Peut-être possibilité aussi de faire un peu de street, genre architecture. Ah, la belle ville! Bâtiment qui est pas... C'est pas très vieux celui-là en plus. Je me dis, il faut pas que je gâche toutes les photos. Et en même temps, petite pub pour Crédit Mutuel. Mais voilà, là avec le côté lumière, ça fait bien sympa. Mais non, je vais le garder. Je vais plutôt le garder. Alors le soleil se lève, donc du coup, il y a des moments où il faut vraiment... Là par contre, j'aime bien. Je vais la mettre de côté en street. Allez Lucien, fonce au ministère, ça roule bien à cette heure-ci. Bien visé. Allez, pile poil quand il n'est plus à voiture. Parfait. À croire qu'il m'a compris. Allez, j'en suis à 2. Allez, on va changer d'angle un peu. Pas mal comme ça aussi. On se voit un petit peu. Un des soucis avec cet appareil, c'est que vraiment, on ne sait vraiment pas ce qu'on va prendre. Pas exactement. Et le rendu des couleurs est vraiment... pour le paysage, là, je le teste. Vraiment. C'est un truc que je voulais faire et je le trouve pas ultra performant. Pourtant, il est quand même plutôt bien. Avec son flash intégré, c'est plutôt fait pour l'intérieur, je dirais. Quand on est tout de suite avec des gens, qu'on se prend en photo soi-même, il y a forcément quasiment tout le temps le flash. Je voudrais
pourrait jouer avec la lumière parce que là, c'est dommage, c'est pas dégueu. Ce bâti, il est bien, mais pas assez de lumière, donc bof. Ce n'est pas terrible. Là, j'aurais quelque chose. J'essaie de vous montrer. Là, j'ai l'église. Ce qu'il y a, c'est que comme je suis avec un appareil instantané, je ne peux pas non plus faire de retouches. Donc, je ne peux pas m'amuser à enlever par la suite panneau, tout ça en numérique. Ça veut dire qu'il faut que je me trouve un bon plan, un bon spot sans trop m'éloigner, parce que je veux pas tricher non plus. Essayer d'avoir au moins l'église. Est-ce que si je me mets là, ça le fait? Je sais pas si ça va le faire ou pas. Mais après tout, c'est le jeu, ça se tente. Faut que avec ça, avec ça. On tente avec ça. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, j'en suis à 3. Oh, je vois déjà la prochaine. Le joli palmier là-bas. Il n'y a pas encore beaucoup de lumière dessus, mais ça peut être bien sympa. Et là aussi d'ailleurs, j'ai que 10 photos. Après, ça me permet aussi de le tester, mon appareil. Ouh, la belle baraque. J'avais jamais fait gaffe. Vous voyez, un truc tout bête. J'avais jamais fait attention que cette baraque-là, elle avait le toit végétalisé. So, this is the Hobbit. C'est tout bête. Moi, ça me fait poser des questions. Je suis comme ça, je me pose pas mal de questions sur tout n'importe quoi. Là, tout de suite, je me dis, bah, du coup, est-ce que c'est bien au niveau de l'isolation? Est-ce que ça vaut le coup? Il n'y a pas d'infiltration, ça doit être bien fait, mais combien de temps ça résiste? Est-ce que ça fait longtemps qu'il l'a fait? Bah, moi, je me demande. Vous posez trop de questions, monsieur Jones. J'ai quand même pas mal de lumière qui arrive sur cet arbre-là. Ça peut être sympa. Bon, si je me tourne, je recule un peu. Ça se tente. Pour le palmier, je fais pas de suite parce que j'ai une autre idée. Parce que là, avec ce que je viens de voir, en gros plan, on va essayer de se mettre 40 cm. Et on va voir ce que ça donne avec ces petites plantes. Bonsoir, ma jolie fleur. 5. Et je suis pas très loin de l'école, mine de rien. Franchement, ça change parce qu'en prenant l'appareil photo, mon Canon, on a tout de suite le visuel, on sait ce qu'on va prendre. On peut tout corriger, l'exposition et tout ça. Celui-là, rien du tout. Donc pour avoir déjà fait des tests sur des gens, je sais que quand on se prend en photo soi-même pour les souvenirs, tout ça, il est franchement cool. J'arrive à avoir des bons résultats. On arrive à avoir avec l'agrandissement ici, on arrive à avoir du flou d'arrière-plan sur des portraits. Un petit peu technique, mais c'est faisable. Ah, ça, c'est très professionnel. Je suis partagé parce qu'il est super fun. Par contre, il est gros. Ça, on peut pas le nier. Et on traverse. Hop. Le soleil derrière moi. J'arrive quasiment à l'école. De mémoire, il n'y a pas spécialement de trucs intéressants. Si ce n'est les plantes que je vois. Fleurs. Même pas ce que c'est comme fleur. J'ai déjà pris cette fleur il y a pas loin de 20 ans, j'allais dire. Ça remonte à loin, ça. Dans les oreilles de ma meilleure amie. Sachant que on avait fait exprès de pas l'arracher et qu'elle l'avait juste posée. Du coup, on va ressortir le grand angle. Et alors là, ça bouge un peu. Donc, on va essayer. On est à peu près à 40 cm. Là, ça m'a fait le flash. Je l'ai bien vu. Donc j'en suis à 5. Là-bas, pas grand chose. Par contre, il y a le retour. Oh, je sais pas comment ça rendrait ça avec cet appareil-là, étant donné qu'on peut pas. Ah, un jour, je vais prendre des films instantanés qui sont uniquement en noir et blanc. Ça aussi, c'est un truc tout bête, mais ça force à réfléchir sa photo différemment, puisque vraiment, étant donné qu'il y aura zéro couleur qui ressort, faut vraiment déjà imaginer le truc en noir et blanc. Alors, j'aime bien travailler le noir et blanc. On est en noir et blanc là? Habituellement, on tâtonne, on regarde un peu, et avec le temps, avec l'habitude, on arrive à voir un peu qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui fera bien en noir et blanc ou pas. Ça va être un bon exercice ça aussi. Alors là, je sais pas si j'arriverai à bien choper les couleurs, mais c'est assez intéressant. Regardez, sur ces 3 arbres, on a 3 couleurs, plutôt jaune, plutôt rouge, plutôt vert. Et si j'arrive à choper ça, ça serait plutôt sympa. En photo, en tout cas, je trouve que ça pète. C'est intéressant. Est-ce que par contre, je me le fais dans ce sens-là? Non, plutôt dans ce sens, clairement. Plutôt les arbres. Allez, on va essayer de cadrer plutôt sur les arbres. C'est pas l'objectif, mais pour viser, le visage vraiment il est particulier. Allez, on va se faire confiance et on va prendre là. Il m'en reste combien? 3. Il m'en reste 3. Bah, le palmier, je voulais garder, je disais tout à l'heure. Le palmier, le soleil est un peu trop levé. Je voulais qu'il passe au niveau des feuilles, mais ça rend pas comme je voudrais. Pour avoir quelque chose de mieux avec le Canon que là, avec celui-là, je suis sûr que ça fera pas comme je veux. Donc c'est pas très grave. Eh ben c'est loupé. Ça a marché. Bonjour. Ah, voilà la police. Du tout, c'est pour ma chaîne YouTube. Je suis photographe du coup et là j'ai un défi tout simple en fait. Attendez, je viens. Mais juste en fait, mon défi c'est que je dois aller de chez moi à l'école. J'ai 10 photos et je dois pas les louper tout simplement. Donc je dois vraiment travailler sur, parce que j'ai pas le choix, je peux pas les retoucher. Si j'appuie, elle sort. Et donc essayer de faire quelques photos, soit un peu de street comme celle-là. Ouais. Et essayer de voir en fait des choses. Allez, je me permets, je pose. Attendez, je vais me garer. Ouais, merci. Hop. Vous avez jamais vu ça? C'est un gros. Ça c'est un gros. En même temps, c'est bien gros, hein. Petit, ouais, et ça c'est vraiment voilà, gros modèle, celui-là. Gros modèle et ça sort en instantané. Et ça recommence encore et encore et encore. Il y a une fois où je faisais des photos donc avec un autre appareil, un Canon, et mais comme ça vraiment en mode je m'amuse. Et je passe, une personne sortait de la rue et elle fait demi-tour, elle revient, fait en fait, elle m'avait pris pour un gitan et je fais non, je suis photographe, tout ça, j'habite à côté, je lui ai expliqué gentiment et il m'avait expliqué qu'ils avaient eu quelques. Il y a peut-être eu des cambrioleurs. Après voilà, moi je comprends, je discute et voilà.
J'ai vu qu'il y a mis en même temps. Ouais, bah Non, mais ça attire toujours. Mais ouais, après il est franchement il est cool. Là, je connais le tout petit là, à 20 €, là. Ça dépend, ouais, alors il y a les mini. Tu te tais ou je te tais? Ça me permet de faire la pub. Mais de rien, bonne journée, bon courage. Oui, parce que cette vidéo se veut aussi éducative. Voilà. Ouais, donc comme j'expliquais à ce policier, c'est pas la première fois que je me fais interpeller. Dès qu'on me voit avec caméra et tout ça, les gens se posent un petit peu des questions. Et vous êtes suspect. Mais c'est que le soleil se lève, j'espère que ça va pas me faire louper de mon truc. Il me reste combien moi? 3 photos. Là j'ai rien d'extraordinaire non plus. Quand il y a un peu la flemme de créativité, le plus simple c'est de zoomer et de partir sur du macro parce qu'on peut toujours trouver quelque chose à photographier qui va être beau et qu'on passe à côté. Bah tiens, là typiquement, juste un petit rebord, voilà. Et il y a une fleur, juste cette petite fleur. C'est pas très grand, mais c'est tout petit quand même. Bah là avec un petit éclairage tout petit, juste derrière, même artificiel, et en prenant en photo. Alors là, plutôt avec le Canon, histoire de pouvoir vraiment se rapprocher et d'y aller au maximum. Et avec une meilleure ambiance, avec le petit cheap sheet, moi, comme on dit. J'ai perdu mon pulvérisateur. Juste avec de l'eau, histoire de rajouter des gouttelettes au niveau des feuilles. Là, ça fait joli. 3 photos. Il y a un truc, je sais déjà que je vais le prendre. Ah, c'était dans cette rue. Dans cette rue où m'amusais à photographier. Et oh, jolie plante. Et donc un monsieur était venu me demander ce que je faisais. Bon, ça là, elle est un peu bouffée, c'est dommage. Ah, c'est moche ces grands trucs. Photogéniquement, c'est pas terrible. On regarde un petit peu partout en l'air, tout ce qui peut sortir un peu de l'ordinaire. Et les poteaux, les câbles téléphoniques et l'électricité. Mais je pourrais pas faire de retouche, rien. Je vais pas m'y aventurer. Faire gaffe de pas marcher dans les crottes aussi. Bien sympa. Oh, on va aller voir ça. Celui-là est sympa. Est-ce que je m'avance ou pas? Allez, moi cette porte. Non, c'est une porte tout à fait normale, fermée à clé. C'est un truc tout bête, c'est pas grand chose, mais vraiment il y a un truc à faire. Le problème que j'ai déjà pris cette porte. Oui, je l'ai déjà travaillé en fait. Non, c'est à cause de mes problèmes de mémoire. Maintenant que je la revois. Mais je l'avais pas travaillé comme ça dans cette couleur. Là, ça je voulais prendre. Donc c'est ici, sur ce chemin où on a tendance avec mon fils à dire qu'il y a un dragon et qu'il faut y aller doucement. Et là, à chaque fois, il y a tout le temps des feuilles. Donc on marche tout doucement de façon à pas réveiller le dragon. Et ce petit tunnel là, ça me donne toujours un petit côté mystérieux. C'est mystérieux quand même. Quand même pas grand chose. Alors, comment je me la cadre celle-là plutôt là. Et il me restera une photo. Impeccable. Bonjour. Salut toi. C'est toujours beau les animaux. Mais alors, t'es toute jeune toi, non? Elle a 3 ans. 3 ans? Bonne journée. Hop. Ah, ça peut le faire. Je vais essayer pour la dernière photo. On arrive au point de rendez-vous. C'est là où j'étais. Tout à l'heure, j'avais pas la lumière dessus comme ça, au niveau des bambous. Pas chinois, c'est japonais. Mais je voudrais essayer quelque chose. Je pense que ça sera plutôt là. Et c'est la dernière photo. On verra ce que ça donne. Et puis, je vais me le revoir quand même au niveau de mon bureau et me les juger. Je vais voir si je suis content de moi ou si je suis pas content. 10 photos. Allez, on voit ça de suite. Merci d'utiliser notre service de téléportation. Toutes les photos sont développées. Je vais les regarder dans l'ordre. Je vais les étaler. Tu as une tête, on dirait Harry Potter. Oui, je suis fan d'Harry Potter. Sachez-le. En premier, on a celle-ci. Ça rend pas trop mal, le contraste est pas dégueu. C'est dommage qu'on voit pas un peu plus le vert. J'aurais peut-être centré un peu différemment, mais c'est vrai que le viseur sur celui-là, sur l'Instax 400, là, il est particulier, étant donné qu'on n'a pas de retour direct. La photo street. Alors la photo street, eh bien, je suis plutôt content. Avec l'effet lever de soleil qui vient sur une partie du bâtiment et pas l'autre. Et le ciel, on a tout. Vraiment, début de journée. Je la trouve plutôt intéressante. L'église. Là, l'église, j'ai l'impression que ce qui a pris vachement la netteté, c'est au premier plan. La partie végétation, et en plus, on la voit même pas plus que ça. On n'a pas spécialement vert. On voit bien l'église dans le fond. C'est le sujet principal. Donc celle-là, elle n'est pas inintéressante, mais j'estime pas que ce soit une photo réussie. Bah oui, c'est raté. Alors là, top. Celle-là, vraiment, fait partie de mes chouchous. L'effet gros plan, du coup, sur cette plante rouge qui ressort vraiment bien. Juste, faut que je m'habitue à ce viseur, en fait, de façon à ce que j'arrive vraiment à centrer. Si je peux me plus centrer, j'y gagne. Celle-là, les couleurs sont vraiment top, du coup. Comme quoi, voilà, en fonction de vraiment l'éclairage, ça change tout. Et moi, ça me rappelle des souvenirs, du coup. Je pense que je passerai ma meilleure amie, parce que celle-là, ça va lui rappeler des souvenirs aussi. C'est trop mignon.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Celle-là, effectivement. Là, celle-là, c'était pas dégueu. Le ciel, du coup, on voit plus rien. On voit pas le bleu, on voit pas... peut-être un peu trop de nuages aussi, c'était pas une méga journée non plus. Un peu plus couleur automne, on va dire, donc c'est l'actualité. Ça ressort pas comme j'aurais voulu. Alors, sur le Canon, avec des retouches, vraiment, ça aurait fait vachement plus sympa. Les 3 arbres. 3 arbres, on reconnaît pas bien. On a bien le rouge orangé, le jaune, on reconnaît moins. On le sait sur place avec la vidéo, mais... C'est pas drôle, c'est fade. Avec le vert, Fifi, maman, je les pieds. Le ciel ressort bien, et effectivement, sur le cadrage, un peu trop sur la droite. C'est bien parce qu'en même temps, je réutilise là les erreurs que j'ai fait pour m'habituer avec mon appareil. Je connais pas la grammaire. C'est pas inintéressant non plus. La porte. Mais la porte, j'aime bien. Un peu trop foncé. Mais c'est comme si ça racontait quelque chose en fait. C'est vraiment une vieille porte. Un côté mystérieux. Donc ouais, j'aime bien. Et je suis content. Ah, le passage du dragon, on va l'appeler comme ça. Eh bien, je suis mitigé. Parce que autant moi je le sais, je connais et je trouve ça intéressant, autant là sur la photo on voit pas du tout le pont que je voulais. On voit bien le passage, je le trouve vraiment un côté mystérieux avec les arbres sur le côté tout ça, mais ça rend pas pareil. Je pense que là il faudrait vraiment plutôt le midi avec l'éclairage dessus quasiment qu'on puisse avoir un petit peu tout. Non, je crois juste que c'est vraiment moche. Et là, bon ben là top. Là l'idée que j'ai eue, ça a rendu vraiment trop bien avec cet appareil. On voit la mise au point du coup qui se fait vraiment autour de 40-50 cm, donc au niveau du bambou en plein milieu. Au premier plan là, cette petite feuille, ça rend bien. Ça fait partie de mes préférés. Donc ouais. Enfin, vous me faites plaisir le gland. Et ben je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces photos. Est-ce que le défi est réussi? Est-ce que vous avez d'autres idées de défis justement? Ça m'intéresserait. Qui viennent pas de moi, que je puisse vous les faire, vous les dédicacer. Voilà. Sur ce, à la prochaine.